êtes très intéressé par la santé digitale? Eh bien voilà. Les activités dont je suis responsable, il y a une dimension digitale qui va d'ailleurs grandissante. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que même si on ne s'intéressait pas au digital, les patients, les assurés, eux, utilisent le digital. C'est devenu leur moyen d'accéder à l'information. Le digital est indispensable dans la gestion du diabète parce que c'est une maladie où on génère énormément de données. Quelques années en arrière, c'était un peu chacun dans son coin, on vivait le diabète à travers des associations, mais le digital a permis de réunir tout ce monde-là, quoi. Et c'est vraiment important parce que ça aide le diabétique à pas laisser tomber aussi sur sa maladie. Donc pour être sûr d'être dans les clous légaux pour une application mobile, il y a quelques questions à se poser, il y en a au moins 5. Que faisons-nous au plan légal quand on fait ça? Est-ce qu'on fait juste de l'information? Est-ce qu'on fait de l'éducation thérapeutique? Est-ce qu'on fait de la télémédecine? Est-ce qu'on fait du dispositif médical? Notre mission au quotidien, c'est de faciliter la vie de nos assurés, qui sont souvent des patients, et de les aider à gérer leur capital santé. Et dans ce cadre-là, nous avons pu découvrir, grâce à cette matinée, l'étendue du champ des possibles grâce au digital. Qui les fait finalement, ces applications mobiles de santé, aujourd'hui en France? Promouvoir la prise en charge télémédicale du diabète stationnel, qui est un très joli modèle par sa simplicité et par sa quantité, puisqu'il y a pratiquement 100 000 patients tous les ans en France qui ont ce diabète qui n'est pas si grave, mais qui va faire le lit plus tard d'un diabète permanent. En diabétologie, on peut le dire, réaliser une espèce de première mondiale, puisque pour la première fois, les patients ont un système qui leur permet de calculer automatiquement les bonnes doses d'insuline. Dans le domaine qui m'intéresse, c'est-à-dire les pays en voie de développement, c'est une chance exceptionnelle parce que tout le monde vit avec un ou deux téléphones portables et donc c'est un accès à l'information et une aide dans des zones où l'accès aux médecins est particulièrement difficile et rare. La démarche est claire, on ne va pas pouvoir se passer des objets connectés dans les années à venir, ça va être vraiment la révolution. Et ce genre de rencontre, c'est vraiment très très riche, ça permet de mieux envisager aussi un certain nombre d'innovations qui vont avoir lieu dans les prochaines années, et puis évidemment d'aborder des problématiques très concrètes. Et comme je l'ai dit ce matin, aujourd'hui on peut dire qu'il vaut mieux être geek quand on est diabétique, puisque visiblement l'apport de ces technologies sera grand. Matinée riche d'informations, une conclusion importante, c'est la nécessité d'informer, d'impliquer les professionnels de santé pour qu'ils recommandent beaucoup plus souvent les applications et d'autres outils de la santé digitale aux patients diabétiques. Alors merci Denise et merci à tous les intervenants, tous les acteurs qui se sont mobilisés sur cette journée.